Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 17 août 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je ne pourrai pas enfin vous offrir ce gag, ce running gag-là, que je vous sers déjà depuis quelques jours concernant 113 études de littérature romantique de Simon Liberati. Car enfin, je l'ai prêté à Jacques, ce policier lettré. Et comme le faisait remarquer Thibault sur ma page Facebook, des policiers qui lisent, des libraires qui ne lisent pas. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, dans ce beau monde. Alors, est-ce que je vais vous parler de ceci, dont j'ai presque complété la lecture, la biographie de Charlotte Delbo. Charlotte Delbo, qui est considérée comme l'équivalent de Primo Levi en France. Une œuvre littéraire et théâtrale. Elle est morte en 85. Elle a été la secrétaire de Louis Jouvet. Son mari, Georges Dudac, a été fusillé par les nazis et elle a été déportée à Auschwitz le 24 janvier 1943. Elle était accompagnée de 230 autres déportés, des détenus politiques, et 49 seulement d'entre elles sont revenues. Et elle a consacré le reste de sa vie à écrire sur cette expérience d'Auschwitz et des liens qu'elle a développés avec ses sœurs, ses compagnes d'infortune. Je vais peut-être vous lire un petit poème qu'elle a écrit. Et après, je vais vous parler de Jacques Vergès. J'ai retranscrit quelques-unes des phrases que j'ai jugées les plus pertinentes. Cette entrevue absolument ratée, cette entrevue qu'a subie Jacques Vergès avec Richard Martineau. Et c'est vraiment malheureux. Martineau n'a tout simplement pas la culture nécessaire pour pouvoir aborder la pensée d'un Jacques Vergès ou encore pour pouvoir entrer en dialogue réel. Que d'occasions manquées. Il avait sa petite cassette préparée, Martineau. Et il n'en déviait pas, telle la métaphore ne me vient pas. Mais assurément, c'est ce qui me désole beaucoup dans cet art perdu, selon moi, du journalisme. Il y a tant de propos que peuvent tenir des personnages aussi importants que Jacques Vergès, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense. Cet homme-là a offert plein de pistes de réflexion à Martineau. Et Martineau n'en a saisi aucune, tant il était cramponné à ses fiches. C'est regrettable de voir cela. Des fois, honnêtement, j'aurais aimé être à sa place. Sans doute, il ne m'aurait pas congédié de belle façon, comme on peut le voir sur la vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook. Et voilà. Alors, je vous lis un petit poème de Charlotte Delbo. Et après, ben voilà, je vous lis les quelques passages que les quelques passages que j'ai jugés pertinents de cette entrevue manquée. Ce point sur la carte, cette tache noire au centre de l'Europe, cette tache rouge, cette tache de feu, cette tache de fuite, cette tache de sang, cette tache de cendre pour des millions, un lieu sans nom. Dans tous les pays d'Europe, de tous les points de l'horizon, les trains convergeaient vers l'innommé, chargés de millions d'êtres qui étaient versés là sans savoir où c'était, versés avec leur vie, avec leurs souvenirs, avec leurs petits mots et leur grand étonnement, avec leur regard qui interrogeait qu'il n'y a que du feu, qui ont brûlé sans savoir où ils étaient. Aujourd'hui, on sait. Depuis quelques années, on sait. On sait que sur ce point, la carte, c'est Auschwitz. On sait cela, et pour le reste,
on croit savoir. Alors, ce que nous dit Jacques Vergès, défendre est une passion. Un avocat qui n'aimerait pas défendre ferait mieux de faire autre chose. De l'épicerie. Oui, maintenant, la plupart des avocats n'ont pas envie de défendre, n'ont pas envie de s'exposer. Ça ne les gêne pas d'être dans l'arène et de jeter au lion quelques pâtures. Mais quant à eux, ils n'ont plus aucune envie de plaider. Ils ont envie de trouver des arrangements. Et bien souvent, ces arrangements-là se font pour des raisons économiques. Il nous dit que la justice est un art. Et le thème d'un procès est le même thème qu'une tragédie ou un roman. Et c'est ainsi qu'on remet en cause l'ordre du monde. Évidemment, Jacques Vergès, en avocat, ne remet pas en cause l'ordre symbolique du monde. Il accepte de porter la robe, il accepte de jouer le jeu de la justice, mais ce jeu-là est un jeu vrai. Il est au fondement de notre société de droit. Peu importe que l'on juge que cet ordre-là, qui est en fait une représentation symbolique de l'ordre platonicien, car une idée comme celle de la justice est une idée qui amène les hommes à être plus humains. Est-elle juste, est-elle fausse? La question n'est pas là. Et jamais Vergès ne remet en cause cet ordre-là. Alors il nous dit aussi, sans le bûcher, Jeanne d'Arc ne serait pas sainte, sans la passion, Jésus-Christ ne serait pas Dieu, sans la ciguë, Socrate ne serait pas le père de la pensée philosophique en Occident. Alors notre ami Martineau évoque sans arrêt des salauds et des monstres, et Jacques Vergès lui cite Saint-Augustin. Il n'y a pas de monstre au regard de Dieu. Alors là, évidemment, moi, je l'aurais interrogé sur Saint-Augustin. Je l'aurais interrogé sur le mystère du mal, sur l'iniquité du mystère du mal. Évidemment, Martineau est resté cramponné à sa fiche. Alors, il dit également, à un moment donné, j'ai la discrétion de mes sentiments. Je ne suis pas un acteur expressionniste. Et à nouveau, Maître Vergès, Morigène, Richard Martineau, qui encore utilise et abuse de ce terme de salaud. Le terme de salaud est, à mon avis, pas très humaniste. Et aujourd'hui, le langage des journalistes est celui des lyncheurs. Et il lui dit également, c'est très facile d'être humaniste avec un bébé. Alors, à partir du moment qu'un homme est dans le box des accusés, eh bien, on doit le défendre. Non pas seulement parce qu'on présume ou pas de son innocence, parce que ce box des accusés-là représente symboliquement la justice qui est descendue sur terre. Que cette justice, qu'elle soit fausse ou non, elle est vraie dans sa représentation. Et elle est le ciment qui nous unit les uns les autres. Est-ce que nous voulons... Ah ben, nous ne voulons pas d'une justice sauvage. Nous ne voulons pas d'une justice expéditive. Nous désirons que la justice, d'une certaine façon, soit au-delà des passions humaines, même si elle en est le théâtre. C'est ça. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Toutes les suites possibles. Voilà. Merci. Bonne journée. J'ai assez bafouillé pour aujourd'hui.